Et bonjour à tous, bienvenue sur la 7e vidéo et sûrement la dernière de la playlist Le Danseur. Euh, on a, on a eu une petite aventure sur cette vidéo, on va essayer de la finir aujourd'hui. On va faire exploser le personnage. Mais pour ça, on va déjà commencer par quelque chose, c'est de venir, à ce moment-là, venir faire apparaître du noir derrière à la place du violet, pour venir lui mettre dans un espace noir, histoire que quand on va faire explosion, ça se voit quand même plutôt bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer de nouveau dans trait ici. Et donc à partir de là, on a notre fond. Pour moi, notre fond est ici. Et ce fond, on va le faire devenir noir. Pour cela, on va être obligé, je vois, de venir en créer un autre. On va peut-être prendre celui-là, ça ira plus vite. Je vais prendre celui-là. Paramètres du solide, voilà. Elle est là sa couleur. On va lui mettre du noir. Tac, comme ça on a du noir en dessous. Et on va juste faire de l'opacité à cet endroit-là. Je vais faire un petit coup d'opacité, pardon pour moi. Hop là, petit coup d'opacité ici. Et ici on va lui mettre du noir. Voilà. Comme ça là, on a une transformation en noir. Si vous voulez que ça prenne plus de temps, vous pouvez éloigner vos clés. Voilà, comme ça il se retrouve dans le noir en train de s'enflammer. Ok, très bien. Ce que j'aimerais maintenant, hop là, on va refermer un peu tout ça. C'est que l'expansion de masque. L'expansion de masque, on n'en a plus besoin. Il se termine. Vous voyez, on peut le voir. Il se termine là. Mais on veut surtout qu'il se termine, nous, à 0. Ici, comme ça on a bien le côté enflammé. Et voilà, il est bien enflammé. D'accord ? Et pendant cette partie-là où il est en noir, on va essayer de l'enflammer un peu plus. Ce serait intéressant qu'il s'enflamme un peu plus. On va aller sur celui-ci, sur Cyber, et on va regarder pour augmenter le côté, l'épaisseur de notre Cyber. D'accord ? On peut essayer de chercher. Alors on va aller dans, comme ceci, dans l'effet du danseur. Et on va regarder un petit peu ici. Et on va peut-être regarder son corps type. On peut essayer peut-être de jouer là-dessus. On a sa taille, le core size ici, hein, avec on peut plus ou moins augmenter. On va l'enflammer comme ceci, ça va déjà être un bon démarrage pour l'enflammer. Toujours plus, hein, il s'enflamme et quand il arrive là, bam, il commence un peu à s'enflammer beaucoup plus. Donc ici on va rajouter une petite clé. Pour la rajouter, on vient ici, on retrouve ici core size. Je vais venir bloquer cette partie là de core size, venir un petit peu l'augmenter comme ceci. Voilà, déjà là. Voilà, et on va essayer de l'augmenter encore plus comme ceci. D'accord. Et peut-être à cet endroit-là, on va aussi vérifier peut-être cette partie-là aussi qui s'accentue. D'accord. Voilà. Et on va regarder sur les flickers si on n'a pas un petit peu, peut-être pas d'intensité là-dessus. Je vais essayer de voir s'il y a moyen d'améliorer cette partie-là. Le glow intensity, peut-être le baisser un peu. Alors il était à 30. Quand c'est comme ça, vous le bloquez à un endroit et vous le faites repartir à l'endroit que vous voulez vers la fin. Ça a une petite transformation de son glow. Voilà. Et je vais voir sur la distorsion, l'accord distorsion, voir si je peux pas, vous voyez, faire ce genre là.
comme ceci. Donc on va faire un petit CTRL Z. On va venir scaler à l'endroit où on est en train de s'enflammer, voilà ici, et on va venir jouer sur Distortion Human, comme ça, qu'on va venir rajouter un peu plus loin. Alors on voit pas, il est plus bas. Ici, encore distorsion, et on va venir jouer un petit peu comme ça. Et on va voir, oui, comme ceci. Et c'est là qu'on va pouvoir maintenant le faire se détruire. D'accord? On va reculer un peu. Et pour cela, on va rajouter à ce calque un nouvel effet, qui est l'effet qu'on appelle ici, vous tapez Scatter Rays. Il est où? Il est là, voilà, ici. Donc je vais double-cliquer et le rajouter. On voit que ça s'est rajouté ici. Et bah, Scatter Rays, regardez, c'est une dispersion de quelque chose. Nous, on va le faire ici, on va faire ici. Alors, j'aimerais bien qu'il nous montre. On va activer quand même une fois, histoire de la voir. Il est ici. On va se mettre un peu plus loin et on va le détruire comme ceci. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il aille un peu loin comme ça. Et je rajoute toujours, moi, un petit coup de... Alors, pour l'avoir en raccourci, vous faites T. L'opacité du calque. 0 comme j'ai dit. On active. On revient un peu en arrière. On met 100. Voilà. Et on a l'effet d'animation qui disparaît. Alors, moi, je voulais qu'il soit à peu près là. On va lui laisser le temps. Hein. On va lui laisser le temps de disparaître. Comme ça. Donc, voilà. Ça disparaît. Mais on a toujours notre danseur derrière. Hein. Il faut bien qu'on le fasse disparaître lui aussi. D'accord? Alors, pour cela, on va essayer de regarder où il est. Alors, il est où ce danseur? Voilà, il est ici, d'accord. On va voir deux petits morceaux. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que celui-ci, je vais juste le cacher à partir du moment où il s'explose. Voilà, à partir de là, je pense. On n'en a pas besoin, d'accord. Alors, l'autre, je pourrais venir lui dire à partir de là, bah, tu ne l'affiches plus, d'accord. On pourrait dire, bah, celui-là, tu ne l'affiches plus à partir de là. Et comme ça, ouais, c'est bien juste les flammes qui s'éparpillent. Mais moi, je vais quand même lui faire un Scatter Rays à celui-là. J'aimerais. Donc je vais le sélectionner. Et je vais lui mettre aussi Scatter Rays. Voilà, ici. Je vais activer l'animation. Je vais un peu plus loin. Et au même endroit, je vais venir lui faire la même chose. Ouais, comme ceci. Vous voyez, on peut s'amuser à faire une destruction partielle, si vous voulez, de votre personnage. Après, il y a plein de... Alors, on va zoomer un peu. Plein de possibilités avec cet effet-là. Je vous laisse découvrir ce que vous pouvez faire. Du coup, apparaître quelque chose. Comme ceci. D'accord, je ne sais pas ce qu'on fait, mais vous pouvez aussi faire ce genre-là. Je vais venir faire ça. Alors, et en même temps, je vais vous montrer d'autres petits effets. C'est venir ici, vous pouvez, vous voyez, transformer ça comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer d'animer ça en même temps. Ce sera plus drôle et ça vous montre un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir au moins faire un petit U histoire de se balader entre les deux. Lui dire, bah tiens, j'ai envie de faire une petite animation. Je viens sur la deuxième, et la deuxième, je vais lui dire un petit comme ça. Oh, pardon, ici 0, merci. Voilà, on va lui faire la même chose ici. On revient en arrière, on active, on se met là, et là on est dans l'autre sens, vous voyez. Je vais peut-être le laisser comme ça. Donc on a, vous voyez, un mouvement à ce niveau-là. D'accord. Et on va aller un peu plus loin. Vous allez voir, hop, on va aussi du coup venir, hop, je vais lui mettre aussi du coup, sans oublier le transparence. Je vais leur montrer, merci.
Transparency. Là, venir un peu en arrière. À peu près là. On a dit à peu près là. Je vais refaire tac. Et venir le mettre à 0 ici, bien entendu. À 0 ici. Pardon, à 0 ici, comme ça. Voilà, comme ça, on a le double élément qui vient comme ça. Hop, on a bien le personnage qui disparaît au même moment que les lignes se terminent. Tac. Il s'est enflammé. Oui. Commence. Les flammes vont apparaître. Il s'enflamme. Il commence complètement à se consumer. Et en se consumant, il s'éparpille. Et ben, je crois qu'on a terminé là. Le but de la vidéo n'est pas de vous apprendre à faire un export, mais vous n'aurez plus qu'à l'exporter, bien entendu. Voilà. Alors, si vous voulez que ça prenne plus de temps, la partie explosion, ça pourrait être le cas. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre là où on a mis Scatter Rays, qui sont normalement, on va prendre ces trois là. Hein. On va regarder ces trois là, parce que le deuxième, on va avoir besoin peut-être de le raccourcir. Donc ici le Scatter Rays est là en bas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces clés là, plus ces clés là. Ok. Et je vais les éloigner comme ceci. Voilà. Je vais prendre la fin et la fin ici. Et je vais les éloigner, histoire de laisser de prendre le temps. Et on a toujours celui-là qui nous embête. Et celui-là, hop. On va regarder si ça prend plus de temps. Voilà. Ça prend plus de temps, c'est quand même plus agréable, histoire qu'on profite un peu de l'effet. D'accord ? Voilà. Ça, on peut le fermer. Ici, on vérifie. Je vais venir le mettre en entier. On va faire ça. Hop. On va le faire tourner en boucle et on va regarder si tout va bien. Voilà. On a des légères différences par rapport à la vidéo que je vous avais montré au départ, parce que bon, c'est une vidéo que j'ai fabriquée et qu'on a refait ensemble, et on est peut-être aller un peu plus loin. Vous voyez. Alors, je suis en 2000. Hein, on pourrait essayer. On va voir si au niveau de l'enregistrement, je vais pas avoir de soucis, mais je vais le mettre en intégrale, histoire de mettre la qualité maximum. On va regarder. Je vais le laisser, il va se charger. Hein. Vous avez la barre verte qui va se charger, et on va voir. Il ne faut pas hésiter à finir, laisser charger et regarder une dernière fois votre vidéo. Je vais proposer un petit zoom. Alors 50, je vais mettre un petit... À 50, il a un peu du mal. On va mettre 50, hein, ce qui va un peu du mal à afficher correctement. On va laisser remplir, vous voyez, la barre verte ici. D'accord ? Cette barre verte qui est là. Il est en train de faire un pré-rendu en fait. Hein, et il va pouvoir nous faire tourner la vidéo correctement. Voilà, comme ceci.
Voilà, maintenant qu'il a fait le pré-rendu, vous voyez, hop, il peut enchaîner et venir, vous voyez, le faire. Voilà, hop, il s'enflamme, il se consume et disparaît. Très bien. Vous voyez qu'avec une vidéo d'un danseur, simplement avec un fond, alors là on a la chance et on pourrait avoir un fond vert qui améliorerait, là on a de la chance d'avoir une image quand même avec un fond qui est très contrasté avec le personnage. Attention, si vous voulez faire ça avec une image que vous prenez vous, ce que vous devez réfléchir, c'est vraiment est-ce que votre premier plan, le personnage que vous allez vouloir détourer, que vous allez vouloir faire détruire, est-ce qu'il est bien contrasté par rapport à son fond. Alors, on utilise des fonds verts hein, pour faire ce genre de choses. Là, moi, j'ai utilisé une image libre de droit euh, où j'avais un danseur qui était sur un fond que je savais très contrasté. On a un petit souci au niveau de sa chaussure. Ses chaussures sont claires et sont très proches du fond qui est un peu blanc. Pour éviter ce truc-là, avec des fonds verts, vous n'avez pas ce problème. Euh, enfin, j'espère que ça vous a plu. On va essayer d'en faire d'autres. Sur peut-être d'autres thèmes, peut-être d'autres logiciels, et essayer de vous montrer voilà, des techniques et des compétences que vous pouvez plus ou moins obtenir à travers ces vidéos-là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me proposer des sujets si vous voulez, à me proposer des outils que vous ne connaissez pas, à me dire s'il y a des endroits où vous avez peut-être bloqué, où je suis allé un peu vite quand je me suis déplacé, n'hésitez pas, hein, et puis je vous remontre ça, je vous répondrai en commentaire, ou je ferai d'autres vidéos pour venir vous parler d'outils peut-être qui vous intéresseraient. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine playlist.